L'open innovation, c'est l'innovation qui va être partagée. C'est l'art de faire travailler différents partenaires ensemble. Ces partenaires ont des compétences différentes, ils sont soit industriels, soit académiques, soit des centres de recherche, et ils travaillent à la résolution d'un problème fondamental, à faire sauter un verrou scientifique. C'est de travailler avec plusieurs, que ce soit dans un contexte académique ou dans un contexte concurrentiel, pour améliorer le développement et l'efficacité d'une société. Bon, on en fait depuis longtemps, on en fait depuis le début, des deux côtés. Alors du côté à la fois recherche-développement, c'est-à-dire qu'on travaille avec 3 laboratoires aujourd'hui, dont 2 sur Marseille. Et de l'autre côté, côté client, donc côté grand groupe, avec Bouygues Construction, qui est un de nos partenaires privilégiés. Oriba est impliqué dans plusieurs projets, des projets EASY, des projets IFUI qu'on a essayé de proposer, pour lesquels on n'a pas reçu les financements qui étaient nécessaires à la collaboration entre les partenaires. On a un laboratoire commun développé avec le CEA, et justement ces outils ne sont pas des outils qui facilitent la communication entre les petits partenaires et les plus gros partenaires, même pour nous ETI qui avons des moyens et des besoins pour le développement de notre entreprise. Actuellement, on a 2 projets qui sont en cours, qui s'apparentent complètement à de l'open innovation. Un premier avec un grand groupe qui est basé un petit peu sur un concours où en fait on a déjà franchi un certain nombre d'étapes. On en a un deuxième qui lui est lié avec un gros industriel qui en fait souhaite développer pour ses besoins propres une de nos innovations et l'adapter en fait à son marché, et on est à la signature du contrat. Donc il y a une première approche qui est une première étape aujourd'hui. Donc on accède au grand groupe ou on accède au laboratoire de manière simplifiée. Maintenant, le point important, c'est que tout ceci soit un petit peu plus réversible. Donc ça marche aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que chacun prenne ses responsabilités, chacun prenne ses risques, et d'avoir en second niveau de innovation une collaboration, on va dire, plus B2B, plus à deux sens, pour pouvoir profiter les uns et les autres de ce principe. Il est difficile dans des entreprises comme les nôtres, très technologiques, de dégager des fonds de recherche suffisants pour l'ensemble de nos besoins. Donc probablement que ce type de challenge permettra d'identifier de nouvelles opportunités, restera à trouver les moyens financiers d'accompagner les différents groupes qui seront impliqués dans les projets. Et il y a beaucoup de freins administratifs. Un frein essentiel, à mon avis, c'est la compréhension de qu'est-ce qu'un brevet. Il faut vraiment choisir des industriels dans des domaines d'application différents pour que l'open innovation puisse marcher de manière assez efficace. Oui, bien entendu. L'équipe UptiTech non seulement a été à l'origine de cette rencontre, a ensuite été à l'origine des interactions directes entre les différentes équipes de cliniciens et d'industriels. Et bien entendu, tout au long de cette mise à disposition, il a été déterminé des différentes dates pendant lesquelles des échanges ont été réalisés, soit de vive voix avec la venue de l'industriel sur site, soit par réunion téléphonique ou Skype, pour évaluer un petit peu l'avancée du projet. Le pôle de compétitivité, pour moi, je le vois plus jouer le rôle d'intermédiaire, le rôle de mise en contact avec quel organisme, quel laboratoire ou quelle société aurait besoin d'utiliser ce type de collaboration. UptiTech a un rôle extrêmement important dans l'innovation. Il fait le lien entre la petite PME que l'on est et le grand groupe qui est derrière nous. Ça, c'est important. Il fait aussi le lien avec tous les laboratoires, donc le rôle historique du pôle, de mettre en relation on va dire les entreprises et les PME en particulier avec des laboratoires, et donc d'organiser ce lien, on va dire, de le normaliser, de le contractualiser si possible, pour pouvoir avoir quelque chose de clair, de simple, avec une tierce partie qui n'est pas directement impliquée dans la partie business de la discussion.
Alors, l'entreprise ne peut pas prendre en charge toute l'activité de coordination qui permettra aux différents groupes de se rencontrer. Donc, l'Optitech, c'est l'opportunité pour notre entreprise d'avoir un lieu, une organisation, des moyens et des méthodes qui nous permettent d'être présents tout en n'étant pas organisateurs de ce type d'événements. C'est quelque chose qu'on pourrait pousser, qu'on peut pousser, qu'on pousse. Il faut que les industriels qui travaillent ensemble sur l'open innovation soient de même taille a priori, soient de taille très proche, parce que ça permet aussi de gommer cette méfiance que pourraient avoir les industriels les uns avec les autres. Mais à partir du moment où ils sont de domaines d'application différents, c'est quelque chose qu'on peut promouvoir, bien entendu. Ah, non seulement je la recommande, mais je la souhaite à tout le monde. Donc c'est quelque chose d'important, il faut passer par là. Ça paraît un petit peu bizarre au départ, comme ça d'ouvrir un petit peu ses portes, ouvrir les livres, mais c'est important. Donc on a toujours un retour positif de ça. Il faut juste savoir de temps en temps être patient et puis surtout exploiter la fenêtre de tir quand elle se présente. Forcément. GRT Gaz a encore en stock énormément de questions à poser, de solutions à obtenir d'entreprises comme celles qui nous ont répondu lors des premiers Challenge Open Innovation. Donc on a dans le tuyau plein de choses qui vont sortir. Donc je ne peux que conseiller les entreprises à rester sur le qui-vive et dans les starting blocks pour pouvoir répondre ou pas aux questions qu'on posera dans les mois et les années qui viendront. Passer par l'open innovation, c'est laisser un pan ouvert à de nouvelles initiatives différentes probablement de celles qu'on aurait imaginées au départ du projet. Alors, forcément, je pense que ce type d'expérience et de collaboration ne peut être que fructueuse. Et au final, dans la majorité des cas, je ne vois pas comment, si les projets sont ficelés suffisamment en amont et de façon logique, comment il ne peut pas ressortir de ce type de collaboration un bénéfice systématique pour chacune des parties. J'ai créé 3 startups, 2 aux États-Unis et celle-ci en France. Et dans toutes les 3, on a utilisé comme bras de levier l'open innovation, généralement un développement en collaboration avec une académie, une université.